Thierry, on va partir notamment à Madère, cet archipel du Portugal que Churchill appelait le jardin qui flotte sur l'océan. Et ben, il est plébiscité par les jardiniers qui ont la chance d'y passer leurs vacances. Et ils ont raison. Anne, quand les Portugais découvrent Madère en plein dans l'Atlantique, c'était au XIVe siècle, c'était un paradis. Il n'y gèle jamais. De la pluie d'accord, juste ce qu'il faut dans l'ouest de l'île. Comme une Bretagne plus douce. Un soleil méditerranéen plus à l'est, il dore la peau mais il ne brûle pas. C'est bien ça. Et puis il y a des paysages incroyables, Thierry. Mer, montagne. Et oui, Sébastien, jusqu'à 1800 mètres d'altitude. Alors, la flore sauvage est donc d'une richesse exceptionnelle. Regardez la célèbre photo de géranium de Madère. C'est magnifique. On dirait un feu d'artifice. Oui, c'est ça. 1,50 m de haut pour un géranium, avec des centaines de fleurs rouges bleutées. Alors, ce géranium fait la fierté des rares collectionneurs français qui ont la chance d'en cultiver, notamment en Bretagne. Mais là-bas, il pousse tout à fait naturellement entre les fougères des montagnes. Alors, autre merveille célèbre à Madère, la grande vipérine bleue, tellement plus exubérante que la toute petite modeste vipérine de France. Mais ce n'est pas tout, il n'y a pas que la flore sauvage, parce que les Anglais y ont mis leur grain de sel. Mais que viennent faire les Anglais là-dedans, Thierry ? Eh bien, Madère est certes portugais, mais les Anglais l'ont conquis un temps. Et ils ont été pour beaucoup pour la mise en valeur de l'île. Ben voilà, les vignobles. Exactement. Et encore aujourd'hui, bien des vignobles de Madère appartiennent à de vieilles familles anglaises. Bon, qui dit anglais, dit jardin. Ah bah oui, jardin à l'anglaise, bah oui. Comme le climat de Madère est paradisiaque, ces gentlemen gardeners ont acclimaté les fleurs les plus belles et les plus intrigantes de tout le Commonwealth. Bon, agapanthes sud-africaines, palmiers, oiseaux de paradis, arbres à pin, tous les orchidées de la terre, plantes de pays froids, plantes de pays chauds, de secs, de brumes, ils y ont tout planté. Alors quand on arrive à Madère, quand on atterrit, qu'est-ce qu'on fait pour découvrir toutes ces merveilles ? C'est hyper facile, vous arrivez en avion à Funchal, la ville principale. Déjà, c'est que du bonheur. Hôtel pas cher, restaurant très très bien. Des fleurs à tous les coins de rue et dans la ville même, un des plus beaux jardins botaniques du monde, un jardin de plantes hallucinantes. Moi, je n'en connais pas, mais le 100e. Ah oui, carrément. Et une autre idée de visite, Thierry, un autre jardin peut-être ? Oui, juste au-dessus de Funchal, le jardin tropical de Montepalace, où règnent les fougères arborescentes, les arbres de la forêt primaire de Madère et une fabuleuse collection de cycas, ces plantes qui sont presque des fossiles vivants. Regardez la photo de ce cycas. Et on dirait, c'est marrant, on dirait des espèces d'ananas là au milieu des palmiers, non ? C'est bizarre. C'est un palmier un peu dingue, mais c'est un fruit là, le truc jaune vif au milieu. Et un fruit, un des premiers fruits qui existaient sur Terre. Alors, sachez que tout de même les cycas ont les plus gros spermatozoïdes du monde vivant. Voilà qui est dit. Bon, alors si je vais échapper aux cycas et aller plutôt me promener en pleine nature. Alors, rien n'est plus facile, parce que tout le pays est sillonné par un fabuleux réseau de tout petits canaux d'irrigation, bordés d'un petit chemin très bien entretenu. En les suivant, sans fatigue, vous allez pouvoir découvrir les plus beaux paysages, les plus belles plantes, les plus beaux oiseaux, et le tout en toute sécurité. Extrêmement tentant. Ça fait envie, J'ai très envie d'aller y faire un tour, à une condition. Oui. Si on mange bien, Sébastien. Mais bien sûr.